D'après la parole de Dieu, nous sommes dans la dispensation de la grâce, c'est-à-dire le temps de grâce. Et c'est la dernière dispensation selon la Bible. C'est la dernière époque, c'est le dernier moment. Donc, après cette dispensation, l'Église du Christ sera enlevée. C'est pour attirer l'attention des croyants en Jésus bien sûr, de ne pas croire à certains mensonges. Certaines croyances disent que le Saint-Esprit n'est plus là, que l'heure du Saint-Esprit est déjà finie, que le Saint-Esprit n'est plus encore opérationnel, qu'il est déjà fini, son temps est fini. Lisons très bien la Bible. Nous n'avons pas le temps pour déblayer sur ce terrain, mais je voudrais seulement alerter ceux qui veulent être sauvés réellement, ceux-là qui sont des gens en Christ, qui ont donné leur vie à Jésus, de ne pas écouter ces choses. Vous savez, le Saint-Esprit et le diable ne peuvent pas rester ensemble. Et s'il n'y avait pas la grâce, le Saint-Esprit ne serait pas avec nous. Donc, parce que le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans le péché, dans le désordre, dans la domination. Rappelez-vous que Jésus a dit quoi? Tout blasphème contre le Père et le Fils sera pardonné. Mais tout blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné ni dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans ces désordres. Non, c'est inadmissible. Donc il a fallu que la grâce vienne pour que l'Esprit de Dieu puisse habiter avec nous. Et Jésus a dit que quoi? C'est le nouveau consolateur. Le Saint-Esprit est encore notre consolateur. Il est là pour nous enseigner. Comment pourras-tu connaître Jésus-Christ sans le Saint-Esprit? Comment peut-on connaître la parole de Dieu sans le Saint-Esprit? Qui peut comprendre la parole de Dieu, la Bible, sans le Saint-Esprit? C'est inadmissible. C'est lui aujourd'hui qui nous enseigne. Quand tu lis la parole de Dieu que tu comprends, c'est grâce au Saint-Esprit. Quand tu lis un verset, un passage biblique que tu comprends, c'est grâce au Saint-Esprit. Il est là pour nous enseigner. Et Jésus continue par dire que quoi? Qu'il va nous rappeler ce que lui nous a enseigné. Ce que Jésus a dit à donner comme des enseignements, des instructions, le Saint-Esprit sera là pour nous les rappeler. Donc il est là en tant qu'enseignant. Il est là pour nous faire revivre, ressouvenir, reconnaître, rappeler ce qu'il a déjà dit. C'est-à-dire qu'il est là pour nous aider à ne pas oublier pour toujours. Mais si nous oublions au temps convenu, c'est lui qui sera avec nous pour nous rappeler ce que Jésus nous a enseigné. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Les principes de la parole de Dieu, il est là pour les rappeler. Alors ceux-là qui disent qu'ils ne croient pas encore au Saint-Esprit et à sa manifestation et à ses œuvres, ce sont les antéchrists. Méfie-toi de ces gens-là. Il ne faut pas les gober. Il ne faut pas les gober. Ne donne pas accès. La Bible dit quoi? Qu'il y a des gens qui s'introduisent dans des maisons, qui étudient beaucoup, mais n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Ils ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Donc ces gens de personnes sont là, vous les connaissez. Ils ne connaissent pas la vérité parce que le Saint-Esprit, esprit et vérité, l'esprit, la vie et vérité. Donc ils ont rejeté l'esprit, ils ont rejeté la vérité. Donc on ne peut pas parvenir à la connaissance de la vérité. Mais ils étudient beaucoup. Donc méfie-toi de ces gens qui étudient beaucoup, ils apprennent beaucoup, mais sont loin et très loin de la vérité. Ils sont très loin de la vérité. Parce que ouais, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux jamais connaître la vérité. Méfiez-vous de ces gens de personnes. Que Dieu vous bénisse.